Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo évidemment recommandation BookNote de l'année. Ça fait un moment que je l'ai fait et en plus ils ont changé leur algorithme, en tout cas ils ont changé quelque chose déjà dans la mise en page, dans la mise en forme, dans la manière dont on les voit et aussi du jour au lendemain je me suis retrouvée avec des livres recommandés que j'avais déjà dit non, non merci tu vois. Donc ouais je pense qu'ils ont refait leur algo. En gros, BookNote, si vous savez pas ce que c'est une bibliothèque virtuelle comme Livre Addict. Moi, au moment de choisir ma bibliothèque virtuelle, j'ai choisi BookNote et maintenant j'y suis habituée. Et donc, en gros, sur BookNote, il y a quasiment tous les livres qui existent et tu peux faire ta bibliothèque virtuelle, classer les livres. Il n'y a pas spécialement de notes à mettre sur BookNote comme ça peut être le cas sur Livre Addict. Tu peux noter le livre si tu veux. Mais moi je le fais pas, par exemple j'ai pu le faire mais je le fais plus. Mais surtout tu peux classer les livres par catégorie. Donc une fois que tu les as lus, tu peux les mettre soit en diamant, soit en or, argent, bronze, j'ai lu aussi ou j'ai pas apprécié. Et après il y a d'autres catégories comme mes envies et ma palle, évidemment. Voilà, donc du coup tu peux classer comme tu veux, tu peux faire des sous-catégories, genre par exemple dans ma catégorie diamant, j'ai mis tous les Hunger Games dans la même boîte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai créé un sous-dossier qui s'appelle Hunger Games, plutôt que d'avoir les 3 livres à la suite, ça prend qu'une place du coup, mais j'ai bien les 3 livres dedans. Il me semble que ceux-ci sont en diamant, ou alors ils sont en or, je pense qu'ils sont en diamant. Je perds un petit peu ma voix aujourd'hui. Mais bref, et donc du coup, avec tout ce que tu dis à l'algorithme, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as envie de lire, etc. Lui, par rapport à tout ce que les autres gens ont lu et ont aimé, vous voyez, c'est une espèce d'algo qui tourne et donc il te recommande des livres. Et de temps en temps, j'aime bien faire des vidéos sur mes recommandations BookNote, ça me permet de découvrir des livres, de vous en parler. En général, c'est des livres que j'ai pas lus, que j'ai pas dans ma palle, donc que je vous ai jamais présenté sur la chaîne. Et puis, je peux avoir vos retours si vous avez aimé ces livres, lu ces livres, ces auteurs, ces autrices. Parfois, il y a des autrices notamment qui sont pas dans mes recommandations parce que je les efface en fait. Alors tous les Colleen Hoover par exemple, je lui demande de pas me les suggérer parce que j'ai pas envie de lire de Colleen Hoover. Vous voyez, il y a des auteurs et des autrices, genre le Stephen King c'est pareil. Stephen King je lui demande de ne pas suggérer Stephen King. J'ai déjà essayé plusieurs Stephen King, je n'y arrive pas. Avec l'écriture des Stephen King ça ne passe pas. Donc en fait ça sert à rien que j'essaye d'autres Stephen King. C'est pas l'histoire, c'est pas les personnages, c'est pas la narration, c'est vraiment la construction, l'écriture qui colle pas, donc j'arrête d'essayer du Stephen King, vous voyez. Et puis il y a d'autres sagas, d'autres autrices, d'autres auteurs que je vais lui dire de ne pas me suggérer. Ça fait longtemps que je suis pas allée, il me semble, mais du coup, on va regarder ça ensemble maintenant. Et donc j'ai mon application ici, BookNote, et donc là c'est mes suggestions, c'est ce que je vais vous dire. Et vous voyez ça c'est mon profil et du coup c'est toutes les catégories, donc il y a mon profil, ma bibliothèque, mon historique, c'est avec ça que je fais les vidéos sur 2014, 2015, mes coups de cœur, etc. Voilà, les thèmes que je lis le plus par exemple, vous voyez. Bref, donc on va commencer comme vous l'avez vu je pense avec L'élu de Loïs Lowry. Alors de Loïs Lowry j'avais lu Le Passeur, qui est son livre le plus connu il me semble. Et je viens de voir que L'élu c'est considéré comme le tome 2 du Passeur. Je le laisse dans mes suggestions, ça me permet de le revoir régulièrement, etc. quand j'y vais. Je sais pas si réellement je l'achèterai et je le lirai. Le Passeur, j'avais pas trop aimé, je crois que je l'ai même pas gardé. J'ai fini le livre mais je l'ai pas gardé parce que, en fait, Le Passeur, ça fait partie des livres que beaucoup de monde a lu, qui est considéré quasiment comme un classique, etc. pour les enfants. Et c'est un peu comme Le Petit Prince. Tout le monde m'a dit, tout le monde adore Le Passeur, tout le monde dit c'est génial, c'est trop cool, il faut le lire. Et comme pour Le Petit Prince, je l'ai lu et j'étais en mode bah c'est sympa mais pourquoi tant de hype? Pour moi il y a d'autres livres jeunesse qui sont bien mieux. Je dis pas que c'est nul, c'est juste qu'il y a tellement de hype dessus que je m'attendais à un truc encore au-dessus, tu vois, par rapport à ce que moi j'ai pu lire dans mon coin et dont quasiment personne ne parle, vous voyez. Et en fait bah non, c'est un bon livre jeunesse, ouais, il y a des bonnes thématiques, ouais, c'est bien écrit, mais c'est pas... Pour moi, c'est comme Le Petit Prince. Vraiment, je vois pas le... C'est bien, c'est sympa, mais ça n'a rien d'extraordinairement merveilleux, tu vois. Donc bref, je laisse quand même L'élu, donc le tome 2, dans mes suggestions. Je pourrais l'enlever des suggestions, mais je le laisse
parce que peut-être qu'un jour je le tenterai. Écoutez, je ne sais pas, mais j'ai pas le résumé. Mais peut-être que je relise le passeur avant, quoique j'ai la flemme de relire le passeur. Je verrai. Le deuxième, je vais le retirer de mes suggestions, puisque c'est Alpha et Oméga, tome 1,5, loup d'aveugle. Je pense que si. De Patricia Briggs. Voilà. Je pense que s'il me suggère celui-ci, c'est parce que je dois avoir mis le tome 1 dans mes envies déjà, et du coup il me suggère celui-ci, mais je vois pas l'intérêt qu'il me suggère. Genre en fait, si j'ai mis un tome 1 dans mes envies ou dans ma palle, j'ai pas besoin, j'ai pas envie qu'il me suggère tous les tomes d'après. Tu vois, je vois pas l'intérêt. Donc ça, je vais l'enlever. Je connais pas cette saga, je sais pas si je la lirai un jour. De Patricia Briggs, j'avais tenté sa saga la plus connue, mais le nom ne va pas me revenir et je peux plus avoir accès à sa feuille parce que du coup j'ai supprimé la suggestion. Mais j'avais aussi tenté un autre truc de meute et tout, et j'avais abandonné assez rapidement parce que ça ne m'enjaillait pas plus que ça. Peut-être que je tenterai ça un jour, je ne sais pas. Le suivant, ça fait partie des livres que je veux acheter, que je veux tenter parce que beaucoup de monde en parle. Et il y a des livres où tout le monde en parle et du coup ça me fait pas envie. Et il y a des livres où des gens en parlent et certaines personnes que j'aime particulièrement en parlent en bien et donc j'ai très envie de le lire. Et c'est le cas de celui-ci, donc c'est Perfect Match, le tome 1. Donc I'm Not Your Soulmate, tome 1, The Perfect Match de Lila Mars, et il me semble que c'est l'histoire c'est une dystopie dans laquelle, attendez je vais relire le résumé pour être sûre parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. C'est bien ça, en gros on est dans une dystopie où arrivé à un certain âge, tous les gens passent un test pour savoir avec qui ils sont le plus compatibles et donc créer des couples comme ça, parfait. Et notre jeune fille va passer ce test et va matcher quasiment parfaitement avec un certain jeune homme. Du coup elle est obligée de l'épouser, de déménager, d'emménager avec lui, etc., etc. Sauf que elle est amoureuse depuis toujours du frère de cet homme. Voilà. Je crois que c'est Pikitty qui en a parlé et qui a dit que c'était trop cool, qu'elle adorait et tout, et c'est pour ça que j'ai envie de le lire. Je suis pas toujours d'accord avec Pikitty, c'est même quasiment jamais le cas, j'ai envie de dire. Quand elle adore un truc, je suis en mode ouais, c'est pas ouf. Et inversement parfois. Mais je lui fais quand même confiance, je peux pas l'expliquer. Voilà, elle en a parlé et du coup j'ai envie de tenter. Donc je l'ai pas encore acheté, mais peut-être. Le suivant, je le garde pour l'autrice. Et puis soudain, tome 1, Succombé de Laura S. Wilde. Et pareil, Laura S. Wilde, c'est une autrice de romance qui revient régulièrement chez les gens que je suis, Pikitty entre autres. Et j'ai envie de la découvrir, voilà. Je sais pas si celui-là précisément, Pikitty l'a lu, Pikitty en a parlé, ou d'autres gens en ont parlé, mais je sais que le nom de l'autrice, c'est un nom qui me dit quelque chose, c'est un nom qui me parle, et c'est une autrice que je voudrais lire. Booknote me suggère celui-ci. Probablement que je vais commencer par celui-ci du coup. Oui. Le suivant c'est Le silence de Mélodie, tome 1 de Sharon M. Draper. Et alors celui-ci, on en a aussi pas mal entendu parler au moment où il est sorti. J'ai envie de tenter, mais en fait, de plus en plus, j'ai la flemme de lire des livres lourds. Ce que j'entends par livre lourd, c'est des livres qui vont aborder des thématiques pas faciles comme le handicap, les violences faites aux femmes, le viol, vous voyez ce genre de trucs. Je trouve ça important qu'il y en ait, je trouve ça important d'aborder ces thématiques, d'y avoir accès, etc., etc. Mais moi je lis principalement pour le plaisir, pour me détendre et tout, et je m'inflige déjà des livres dans lesquels, enfin je m'inflige, entre guillemets, mais des livres dans lesquels c'est du fictif pur et genre Hunger Games par exemple. Il y a des morts de Hunger Games, il y a des batailles, il y a des trucs horribles qui se passent, j'ai versé toutes les larmes de mon corps quand j'ai fini Divergence, enfin bref. Donc même sans aller vers ces thématiques-là, j'arrive quand même à avoir des trucs émotionnellement compliqués à lire, vous voyez. Et du coup j'ai pas forcément envie de lire ce genre de thématiques, mais en même temps, j'ai envie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait il faudrait que j'achète le livre au moment où j'ai vraiment envie de le lire, au moment où je suis décidée, je l'achète et je le lis. Parce que sinon, je vais l'acheter au moment où je suis décidée, il va traîner dans la palle, je vais ne plus avoir envie, et je vais attendre de réavoir envie dans 4 ans, tu vois. Donc il faudrait que je fasse ça pour ce genre de livre, mais ouais, je suis pas sûre. Mais en attendant, il est toujours dans mes suggestions parce que j'ai quand même un petit peu envie. Ouais, c'est pas très clair ce que je dis, hein. On est d'accord. Le suivant, je sais pas, parce que vu la couve, le truc et tout, j'ai un peu peur que ce soit de la dark romance.
Et j'ai un peu la flemme de lire de la dark romance, c'est pas un truc qui m'attire. Mais en même temps... Bref, c'est The Devil's Sons, pas trop, de Chloé Wallerand. Voilà, je pense qu'on est sur de la romance ici. L'idée d'intégrer un gang, Avalon n'aurait jamais pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant. Si je pensais passer ma première année d'université de manière ordinaire, me concentrant sur mes études et entourée de 2 ou 3 amis, rien ne pouvait me préparer au tourment que prendrait ma vie. Vous voyez, vu les mots employés dans le résumé, ça a pas l'air d'être une romance classique d'étudiants et tout, tu vois. Ça a l'air d'un petit peu tiré sur la dark romance. Et puis la couve est pas... Je vous montre la couve. Vous voyez, c'est pas très coloré, c'est pas très fun. Je suis pas très sûre. Faudrait que je tente. Si vous l'avez lu, dites-moi, franchement, je sais pas, parce que je l'ai vu quand même passer, ça me tente assez, mais j'arrive pas à savoir à quel point ça va être dark. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, il est toujours là, parce que pourquoi pas? Le suivant, ça a l'air d'être une romance contemporaine toute mignonne, toute sympathique. Donc c'est Love Deception, tome 1 de Spanish Love Deception de Elena Armas. Voilà. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur auquel assisteront son ex-fiancé, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendra accompagnée de son petit ami américain, sauf que ce petit ami n'existe pas. On est sur une trope vue et revue. Ma première réaction, c'est de lever les yeux au ciel et de me dire oh non, flemme. Mais si c'est bien fait en vrai, ça peut me plaire. Donc, pourquoi pas? Mais il faut que ce soit vraiment... En fait, c'est pas qu'il faut que ce soit bien fait, c'est qu'il faut que le personnage principal ne soit pas en mode ouin ouin. Si elle est en mode je fais genre j'ai un petit ami parce que ma famille me saoule, mais moi mon célibat je le vis bien, ça me va. Si elle est en mode je trouve un petit ami pour faire plaisir à ma famille et puis en même temps bon bah moi je serai moins seule. Vous voyez, en fait si elle vit son célibat mal, ça a tendance à me taper sur le système. Parce que tout le monde est lourd. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui vivent mal leur célibat, c'est vrai, mais il y a des gens qui le vivent très bien, il y a des gens qui le choisissent, il y a des gens qui sont parfaitement en accord avec ça, et je trouve que dans la littérature, c'est pas aussi bien représenté les deux côtés. Vous voyez, on a beaucoup plus ouais, je suis toute seule, ma vie est foutue. C'est pas toujours le cas. Et c'est chiant. Vous voyez, donc ça dépend du personnage principal. Principalement. Ensuite, on a La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Ça, il faut absolument que je l'essaye. Enfin, que je l'achète, que je le tente et tout. Fantaisie, aventure, amitié. On n'a même pas l'air d'être sur de la romantécie vu les mots-clés du coup. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. C'est le premier paragraphe du résumé. Franchement, ça me tente trop. J'ai trop envie. Vraiment, j'ai trop envie. Après cette vidéo, si j'ai le temps, là, dans la journée, je vais faire un carton Gibert pour vendre des trucs. Et une fois que j'aurai les sous Gibert, je pense que je commanderai certains des livres que je vous ai cités. Parce qu'il y en a qui me tentent vraiment, mais je prends pas le temps d'acheter et pas le temps de lire. Je suis dans mes sagas jeunesse, dans mes suites, dans mes trucs et tout, comme je vous ai dit dans mon challenge. Et du coup, je prends pas vraiment le temps d'acheter tous ces tomes 1 et tous ces livres et... Bah, c'est dommage, quoi. Le suivant, c'est un livre de 2013, donc ça date quand même. C'est Traqué, tome 1, Cessez d'être la proie, devenez le chasseur de Andrew Fukuda. Je pense qu'on est sur de la dystopie. Ouais, c'est ça, dystopie, horreur, science-fiction. Je pense qu'on n'est pas loin de la lignée d'Hunger Games et Divergente. En vrai, faudrait que je tente. Ce qui me fait peur, c'est que c'est édité chez Michel Lafon. Et alors, les grands formats Michel Lafon, franchement, j'arrive pas à les lire. Ça me bloque. Faut vraiment que je le commande en poche. Voilà, c'est tout. Note à moi-même. Mais ça a l'air... Non mais ça a l'air cool, hein. Gênes est l'un des derniers humains sur Terre. Son seul moyen de survie, se faire passer pour l'un de ses prédateurs. Ne pas rire, ne pas transpirer, ne pas montrer qu'il est un homiféré. Oui, homiféré, pardon. Cela fait 17 ans qu'ils se font parmi ceux qui n'hésiteraient pas à le tuer s'ils découvraient sa véritable nature. Waouh, ça a l'air génial. Non mais vraiment. J'avais jamais vraiment lu les résumés en vrai, je me rends compte. Le suivant, je vais passer rapidement dessus, on est sur une
une romance assez connue, d'une autrice très connue. Faut juste que je passe le pas et que je lise enfin cette autrice parce que ça fait partie des grandes autrices de romance que je n'ai jamais lues. Donc c'est Les Insurgés, tome 1, Conquête de L. Kennedy. J'ai jamais lu de L. Kennedy. Faut juste que je saute le pas. Le suivant, le titre me fait extrêmement peur. À mon avis, on est sur le genre de livre où je vais finir en larmes totales. Mais je ne peux pas me résoudre à le supprimer, mes suggestions. Écoutez, c'est comme ça. Il date quand même, en 2017 déjà. Donc c'est Mort, tome 1, et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Il faut que je passe le pas. Il faut que je l'achète, il faut que je le lise, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur de littéralement pleurer toutes les larmes de mon corps et de finir en PLS à la fin du bouquin. Mais j'ai quand même envie. Ouais, c'est un peu sadique, hein. Écoutez, voilà. Le suivant, il me semble qu'on est sur le même genre de résumé que celui que je vous ai dit tout à l'heure, la Perfect Match, puisque c'est The Kiss Quotient, tome 1 de Hélène Wong. Ça dit quoi? Alors, Stella Lane est une femme brillante pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Si sa carrière professionnelle est parfaitement épanouie, sa vie personnelle est un échec. Elle est affectée d'une forme d'autisme qui la tient éloignée des autres. Quant à sa vie amoureuse, elle est inexistante. Avec l'autisme abordé, j'espère ne pas avoir de personnage féminin ouin parce qu'elle est célibataire. En fait, ce qui m'agace avec ce cliché, c'est que ça veut dire que une femme ne peut pas être parfaitement heureuse si elle est célibataire. Alors qu'on n'a pas ce cliché du côté masculin. Un homme peut être parfaitement heureux à enchaîner les conquêtes, mais être célibataire du coup, et avec une carrière épanouie. Ça marche pour un homme, mais ça marche pas pour une femme. Ça devrait pouvoir marcher, mais ça marche pas dans la littérature, et ça me fatigue en fait. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre de ce cliché, mais peut-être que je tenterai quand même ce livre-là. Le suivant, je l'ai gardé pour le côté sorcière du truc, parce qu'on est sur de la romantécie, je pense, avec un résumé assez cliché, mais on est avec des sorcières. Donc je l'ai quand même gardé, c'est Serpent and Dove, le tome 1 de Shelby Mahurine. Et donc, le résumé. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit maintenant de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. C'est fou comment lire le premier paragraphe du résumé, ça me donne trop envie. Non mais c'est vrai, écoutez, celui-là est traqué, peut-être même la passeuse de mots. Franchement, il faut que je les trouve, il faut que je les achète. Non mais vraiment, il faut que je les achète. J'ai pas encore... Il y a un book haul qui va pas tarder là au mois de janvier. Je sais pas si je les aurais achetés avant de tourner le book haul ou pas, mais vous pouvez être sûr que je vais les acheter là. Non mais vraiment, c'est-à-dire... Là j'ai très envie, et moi, en plus, je vais m'entendre reparler de ces livres-là au montage. Autant vous dire que... Non mais vraiment, c'est-à-dire... Le suivant aussi, je pense que je vais finir par le commander. Le suivant c'est Neo, N-E-O, tome 1, La chute du soleil de fer. Et c'est pareil, on est sur un monde post-apo, science-fiction, et c'est de Michel Bussy. De Michel Bussy, j'ai essayé de lire ses thrillers policiers et j'accroche pas trop, ça va pas trop. Mais j'ai envie de lire du Michel Bussy, écoutez, voilà. Donc je me dis, peut-être ça c'est pas mal. La première grande saga jeunesse de Michel Bussy. Annoncé let's go, tu vois, dans un monde où les adultes ont disparu. Non mais rien que ça en fait, moi je peux m'arrêter là, ça me suffit, je veux lire ce livre. Je vais m'arrêter là d'ailleurs, je vais pas lire la suite, ça va me spoiler. Mais ouais, vraiment j'ai envie, mais je prends pas le temps, c'est fou. En même temps, c'est toujours le même problème, hein. Tous les lecteurs et lectrices ont ce même problème, on ne peut pas lire tous les livres qui sortent et tous les livres qui nous tentent. Même en lisant 24h24, on pourrait pas. C'est triste. En vrai, c'est triste. Je vais encore faire 2 livres et comme ça je vous en aurai présenté 15 dans cette vidéo. Je pense que c'est pas mal. Le suivant c'est Le Faiseur de Rêves, le tome 1 de Laini Taylor. Et celui-là il me tente et en même temps il me fait très peur. Tout ce qui touche au rêve ça me fait peur parce que dans les romans, l'un des pires trucs pour moi c'est lire un chapitre entier avec plein d'événements, plein de trucs et tout. Et à la fin on me dit ah c'était un rêve, c'est pas vraiment arrivé. Ça me fatigue. Vraiment ça me fatigue. Mais j'en ai tellement entendu parler que j'ai quand même envie de tenter. Le résumé. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort.
De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais, depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. Ça a l'air ultra complexe. J'ai pas compris tout ce que j'ai lu. Et j'espère que c'est bien expliqué dans le livre parce que franchement ça a l'air compliqué, ou c'est moi qui suis pas très réveillée ce matin? Non mais vraiment je sais pas. Lui franchement il fera pas forcément partie de la commande que je vais faire. Mais je vais le laisser dans mes suggestions. En fait c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire et du coup j'ai envie d'un petit peu innover en gros. Et bah ça a l'air quand même cool. Et a priori on va suivre un héros et pas une héroïne. Et ça en young adulte c'est quand même assez rare de pas avoir une héroïne. Donc à voir. Et le dernier pour aujourd'hui, il me semble que c'est un livre français. C'est Les Messagers des Vents, tome 1 de Clélie Havy. Et là on est sur de la fantasy. C'est dommage parce que je trouve les couvertures vraiment très moches. Je vous montre mais je la trouve vraiment pas belle quoi. Mais voilà, a priori on est sur de la fantasy, peut-être de la romantasy, c'est juste que ça date de 2015, donc à l'époque on parlait pas de romantasy. Mais ouais, je sais pas. Ses cheveux bleus, son pendentif, il faut les cacher. Et Rihanna le sait. Fuir et rester sur le qui-vive, l'arc à la main, c'est son quotidien. Le jour où elle croise la route de Cétriane, jeune messager de la cité d'Ivoire, tout bascule. Etriane a été désignée par une prophétie avec 9 autres jeunes filles. Les pouvoirs de l'une d'entre elles permettront de sauver Myriam. Le problème, Rihanna n'a pas conscience de l'existence de ses pouvoirs. Mais évidemment, tous les résumés sont faits pour te donner envie, donc tous les résumés ça a l'air cool, et puis après quand tu lis le livre, des fois ça matche pas trop, vous voyez. Mais celui-là, vraiment il me tente bien. Je sais pas si elle est française l'autrice, mais je crois que oui. Et je sais pas pourquoi, pour moi c'est un argument supplémentaire de lire le livre quand l'autrice est française. C'est ça, nationalité France. Écoutez, je lis beaucoup de livres anglophones, mais je sais pas pourquoi, avoir une autrice ou un auteur français, pour moi c'est un argument positif en plus pour que je l'achète et que je lise le livre. Je n'ai pas d'explication à vous donner sur ça, je ne sais pas d'où vient ce phénomène. Mais bref, ça fait plus de 20 minutes que je parle moi, je sais pas ce que ça aura donné après montage pour vous, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure aujourd'hui. Du coup, je vais m'arrêter là, probablement, enfin c'est sûr, même dans l'année je referai des vidéos comme ça, recommandations BookNode. C'est pas forcément positif pour ma palle, hein, comme vous pouvez le constater, parce que ça me donne envie d'acheter beaucoup de livres. Bien plus que quand je ne fais que les voir passer. Là, j'en parle, je lis les résumés, je me renseigne un peu sur l'autrice, vous voyez, et du coup ça me donne encore plus envie. Mais écoute, c'est pas très grave, je ferai une commande et puis ma palle s'en remettra. À l'heure où je filme cette vidéo, moi je sais pas combien de livres j'avais au 1er janvier dans ma palle. J'ai pas encore filmé, j'ai pas encore le chiffre total, j'ai pas encore le bilan de fait, donc je ne sais pas. Mais vous avez eu le nombre de livres que j'avais dans ma palle le 1er janvier, donc peut-être que je n'achèterai pas autant de livres du coup. Je ne sais pas. Bref, je me blâme beaucoup alors que je voulais que cette vidéo soit courte. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.